Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jean-François Aquili. Et avec nous à 8h15, notre invité en studio. Bonjour Sébastien Maillard. Bonjour Jean-François Aquili. Vous êtes conseiller spécial de l'Institut Jacques Delors, que vous avez dirigé pendant quelques années, j'ai vu de 2017 à 2023. Vous êtes un spécialiste de l'Europe, vous êtes aussi accessoirement un ancien, mais on est toujours un peu journaliste, notamment l'excellent Lacroix. De ce qui est sorti hier soir à Washington, que diriez-vous, Sébastien Maillard? Nous souvenons-nous de ce qu'était la diplomatie décrite par un Henry Kissinger. Là, on est passé à autre chose quand même. C'est une diplomatie un peu rock'n'roll, il faut reconnaître. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à le voir d'un jour à l'autre, entendre tout et son contraire. Je pense que l'intérêt de ce sommet, c'était d'offrir un peu vous savez, on est quand même aussi dans une politique de l'image. Fallait un contre-sommet à ce qui s'est passé à Anchorage en Alaska le 15 août, où on voyait un axe Trump-Poutine se dessiner, on voyait le tapis rouge pour Poutine, oui. Et Trump l'embarquer dans sa voiture, et on avait l'impression qu'il faisait qu'un deal avec Poutine dans le dos des Européens. Là, ça a un peu contrebalancé cette image-là avec des Européens à la Maison-Blanche, entourant, soutenant Zelensky. On voit que l'Ukraine n'est pas isolée, l'Ukraine est soutenue. Et ne parlons plus de concessions territoriales, en tout cas à ce stade, mais parlons davantage de garanties de sécurité. Donc on a réussi, quand je dis on, c'est les Européens, à un petit peu éviter une sortie de route complète des États-Unis, parce que c'était quand même ça qui risquait d'arriver si on allait trop loin dans cette logique d'Anchorage, d'Alaska. Mais Sébastien Maillard, au final, oui, certes, les 7 Européens étaient présents à la table des discussions, mais au final, Trump se lève, il appelle Poutine. Zelensky dit à Trump, on passe un contrat de 100 milliards de dollars pour les fameuses garanties. Financement européen en plus. Financement européen, c'est nous qui payons, mais c'est pour l'Amérique, 100 milliards pour les garanties de sécurité. Et quelque part, est-ce que les Européens n'auront pas fait de la figuration hier soir? Sans être trop sévère, mais tout de même. Si les Européens arrivent à impliquer les Américains dans les garanties de sécurité, et à ce stade apparemment c'est un peu ce que laisser entendre ou murmurer, esquisser, mais effectivement il faut être prudent avec Trump, qu'il pouvait coordonner ces garanties. Là ils n'auront pas fait que de la figuration, parce que le risque sinon c'était que les Européens soient effectivement mis de côté, qu'il y a un accord fait dans leur dos, et que on se souvient que les Russes ne veulent pas entendre parler jusqu'à ce stade, ils ne voulaient pas entendre parler des garanties de sécurité. Garanties de sécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une armée ukrainienne forte qui est soutenue par les Européens et les Américains, et que sur une ligne derrière, en arrière, derrière la ligne de front, il y a une force de réassurance qui serait là pour intervenir au cas où. Et donc ça, c'est effectivement, si ça prend corps, et apparemment tous les détails, le diable se dit dans les détails, et Dieu sait s'il y a encore beaucoup de détails à éclaircir, c'est ce qui va se concrétiser dans les prochains jours, de ce que nous en savons. Oui, parce que on est quand même aussi, faut reconnaître, dans le retour de la diplomatie du secret. Il y a beaucoup de alors, on comprend que pour une telle négociation, ce ne sont pas des sommets très transparents, mais les négociations avec les Russes sont en fait entourées de mystères, et donc on essaye aussi effectivement de décrypter les intentions. Et ce qui est difficile à ce stade, le plus dur, en tous les cas, c'est si peut-être Trump a laissé prêter l'oreille aux Européens pour être davantage impliqués dans ces garanties de sécurité, comme je viens d'expliquer. Rien n'indique à ce stade que Poutine ait envie d'arrêter cette guerre. Nous ne le savons toujours pas. C'est ce que d'ailleurs le président Emmanuel Macron évoque. Il émet des doutes à la sortie de cette discussion. Il a raison, puisque... Oui, vous dites qu'il a raison. Oui, en sens où les armes parlent aussi, et les bombardements continuent. Les faits parlent d'eux-mêmes. Donc, mais si même il y avait cette rencontre bilatérale qui s'esquisse peut-être dans les prochaines semaines entre Zelensky et Poutine, ce qui serait effectivement, pour le coup, j'aime pas abuser du mot historique, mais peut-être que là, ça le serait, puisque depuis ce serait une avancée réelle. Il n'a jamais reconnu, Poutine n'a jamais reconnu Zelensky comme un homologue crédible, donc ça aurait peut-être de l'allure, cette rencontre, mais
comme l'a dit le président finlandais qui était invité hier au sommet, Poutine n'est pas digne de confiance. Et c'est pas parce que il peut faire il peut faire semblant, peut tout à fait faire prolonger les choses, mettre des nouvelles conditions et faire en sorte qu'en fait que cette rencontre bilatérale, je dirais, ne mène nulle part. Donc, je comprends tout à fait la prudence du chef de l'État. Vous nous dites ce matin, Sébastien Maillard, vous êtes un observateur, un spécialiste des questions européennes et un observateur de ce qui se passe autour de ce conflit en Ukraine, qu'en réalité, rien n'est réellement acté, rien n'est fait aujourd'hui. Non, la paix n'est pas à portée de main, ça c'est clair. Par contre, ce qui est clair, c'est que les Européens se montrent unis, déterminés et ne veulent pas lâcher l'affaire. Ça ne sont pas des concepts flous, c'est une réalité. Hein. C'est pas tous les jours que vous voyez en pleine vacances là des dirigeants et pas des moindres, le chancelier allemand, le président français, le premier ministre britannique, la présidente de la Commission européenne et le secrétaire général de l'OTAN avec le président finlandais faire le déplacement ensemble à Washington pour soutenir Zelensky. C'est un peu comme si Zelensky, vous savez, était embêté par un méchant et vient avec ses grands frères pour montrer, voilà, regardez, moi je suis pas tout seul. Dans la cour de la récréation. C'est, vous me permettez cette métaphore un peu triviale, mais c'est vrai que ça veut dire que et c'est important aussi de montrer aux États-Unis que Zelensky n'est pas isolé, qu'il est vraiment avec les Européens, parce que tout ce qui concerne l'Ukraine, et notamment si effectivement Zelensky avait cédé le Donbass comme ça sans contrepartie à Poutine, ce serait dangereux aussi pour nous Européens, parce qu'une Ukraine russe, une Ukraine forte qui renforce la Russie, ça veut dire aussi d'autres menaces pour nous Européens, et ça c'est quelque chose d'inacceptable. Donc c'est pour ça que les Européens sont les premiers concernés aussi par cet accord. Ultime réflexion avec vous, Sébastien Maillard. Dans les semaines qui viennent, il a été dit dans les 15 jours, cette rencontre possible, bilatérale, Poutine-Zelensky, les Européens, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent occuper le terrain médiatique, ils doivent faire pression. Quelle est l'idée au fond? Il faut maintenir la pression maximale. Maintenir la pression. Maximale, ne rien céder sur les sanctions. En fait, les leviers qu'ont les Européens sur l'Ukraine, il y en a au moins deux. C'est les sanctions qui quand même font mal à l'économie russe. Il y a un 19e train de sanctions qui est en train d'être négocié. Ça met du temps à prendre quand même. Oui, mais quand même, ça commence. Depuis 3 ans et demi, on en a eu 18, maintenant un 19e. 19e paquet. Et effectivement, ça prend du temps à faire de l'effet, mais ce que je veux dire, c'est que ces sanctions qui font mal à la Russie, on va pas les retirer comme ça sans contrepartie. Et donc ça, c'est un maintien de la pression. Et puis de continuer à armer l'Ukraine, eh bien ça, c'est une manière aussi d'éviter à ce qu'elle se fasse manger tout cru par le Kremlin. Allez, nous verrons bien. Merci pour cet éclairage avec vous, Sébastien Maillard, je rappelle, un conseiller spécial de l'Institut Jacques Delors. Nous verrons bien ce qui se passera dans les semaines qui viennent. 0826 300 300. Vous le faites comme d'habitude. Vous nous appelez, vous réagissez, vous nous donnez votre avis sur l'antenne de Sud Radio.